Bonjour à tous, on est ce matin très tôt avec AOS qui nous propose aujourd'hui sa compo de Dark Irregular format GBT3. Alors, dans le deck, on va commencer par les G1. Donc je joue 3 Stride Enabler. Donc Stride Enabler, vous connaissez, hein, c'est vous défausser pour faire un Stride. Il permet plutôt Charles au Vampire, mais je ne joue pas Charles au Vampire, donc ça permettra juste de Stride. Ensuite, je joue 3 Dorine. C'est une vieille carte qui lorsque vous sous-chargez une carte, gagne 3000. Vu que vous sous-chargez en masse dans le deck, elle va gagner beaucoup de power qui permettra de faire des colonnes optimales. Lol, c'est trop fort, GG Wallplay. 3 L-Deal. Tout de suite. 3 L-Deal, donc quand elle est call et que vous contrôlez un Vanguard et Camon, vous sous-chargez 2. Et enfin 4 Perfect Amon. Je ne joue pas les G Perfect parce que j'ai trop peur des Laurel et des The Cross. De quoi? Pourriture communiste. Ta gueule. Donc 4 Perfect Amon vu que c'est archétype et puis contre The Cross et Laurel, voilà, c'est fort les Perfect, il faut les jouer, d'accord. Les G2, 3 Flame Librarian, lorsque cette carte est call en génération break 1, pour un counterblast vous sous-chargez 2, si vous avez 6 de soul vous pêchez une carte, et si vous avez 10 vous déflippez 1. Donc du moment où vous avez 10 de soul ou plus, c'est soul charge 2 pour piocher 1, donc c'est gratuit. 4 Run Goblin, donc c'est le tapeur à 12 000 Amon. Pourquoi 4 et pas 2 ou 3? Parce que le deck permet de rush en early assez facilement avec Dorine, Run Goblin et le starter. 4 Eldro, donc c'est la L-Deal mais en G2. Donc si vous avez on va dire des Camon quand elle est call, vous sous-chargez 2. Les G3, 4 Amon. L'Amon de base, qui est le mate de la Légion PR. Donc son effet, c'est il gagne 1000, durant votre tour il gagne 1000 pour chaque carte en soul. Et son deuxième effet, vous pouvez payer un counterblast, envoyer une carte, un reliquat en soul, et l'adversaire choisit une série garde et le détruit. Et enfin Astaroth en x4, donc c'est la Légion. Son effet c'est durant vos tours, lorsque vous êtes en Légion, il gagne un crit pour toutes les 10 cartes en soul. Donc 10 cartes ça sera un crit, 20 cartes ça sera 2 crits. Bon, la plupart du temps vous dépasserez jamais les 20. Parce que 30 cartes en soul c'est un peu trop. Hein, bah, il paraîtrait que tu as besoin de cartes pour trigger. Genre ouais, mec t'arrives, tu fais oh je trig. Ouais, je trig, lol, c'est fort. Et son deuxième effet, lorsque une unité adverse est retirée par l'un des effets d'une de vos cartes, si vous avez un Amon dans la colonne du centre, vous pouvez sous charge 3. Donc c'est combo avec Amon et certains triggers qu'on va voir. Et en starter, je joue 2 Barmaid Grace. Donc son effet, c'est très très fort. Hein. Vous payez un CB avec Amon, je crois. Ça, j'en suis jamais sûr parce que c'est un CB qui Amon. Non, c'est un CB. Vous ne l'envoyez pas en soul, ça qui est fort, c'est que vous avez juste à la reste. Si vous avez un Vanguard avec Amon, vous chargez 2. Vous choisissez une unité avec Amon et l'unité gagnera 1000 pour chaque carte en soul. Et l'avantage c'est que c'est pas une génération break. Et c'est pas génération break comme tu dis. Donc ça va être combo avec Gilles Doré. Lol. Donc voilà, en trigger, je vais jouer 4 heal, 4 draws, donc Shirley, donc pour moi c'est l'un des meilleurs draws dans le jeu tout court, parce qu'elle permet en sauver en dessous de soul charge 1. 4 Nightmareland, il permet de donner 3000 si on l'envoie en soul, et 4 gros âmes. Alors gros âmes, son effet, lorsqu'il est envoyé en soul par l'effet d'une carte, si vous avez 6 cartes en soul ou plus, en payant un counterblast avec Amon, votre adversaire retire un regard. Donc même si on sous-charge ce crit, on se dit bon bah c'est pas grave, on va péter un rire adverse, hein, allez. Et enfin en stride, je vais jouer une Madou, parce que la Légion, si vous avez le mate est à 10 000, vous pouvez récupérer un G3. Un Talon, son effet c'est une seule fois par tour, vous pouvez payer un counterblast. Vous choisissez 2 unités avec Amon, et ces 2 unités vont gagner 3000 pour chaque 5 cartes en dessous, donc 5 cartes ça sera plus 3000, 10 ça sera plus 6, 15 plus 9 et 20 plus 12, voilà.
2 qui skill, donc c'est le stride open. Lorsqu'elle hit le Vanguard adverse, on sous-charge 2 et si on a 6 cartes en sous ou plus, on pioche une. Donc ça permet de faire un peu de CA et de remplir la soul assez facilement. Et enfin, le boss card du deck, est-ce que je peux dire pédophile? Non. Bah non, parce que déjà t'as dit PD tout à l'heure, on n'a pas le droit. Mais... Ah merde, désolé. Bah merde aussi, on l'évite. Je suis fatigué. Bah, on précise quand même qu'il est juste 6h20 du matin, nous n'avons pas dormi de la nuit. Voilà. Mais sinon c'était bien marrant. Sinon c'était bien. Donc Gilles de Rais, alors Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette. Je t'ai tiré les mots de la bouche, Fred. Gilles de cul. Jules de Cuge. Donc son effet... Gilles de cul, il nous fait les fesses. Non, lui c'est Jules de Cuge. Son effet, on face up sa copie. Donc si vous avez 10 cartes en soul, il gagnera 10 000. Si vous avez 15, il gagnera l'effet suivant. Votre adversaire ne pourra pas garde avec des gratte-mains au plus de sa main. Et si vous avez 2 face up en G-Zone, il gagnera un crit. Donc la part du temps, ce sera le finisher de la partie. Ou le débuteur de la partie. Oui, on peut faire, mais la part du temps, t'as pas 15 en soul le début de la partie quand tu fais le first try. Ah, par contre, il y a pas longtemps qu'il y a un classement qui a été fait sur les strats. On dit que Gilles de Rais c'est le meilleur strat. Ah bah, je pense que clairement c'est le meilleur strat parce qu'il a l'effet Glory. Il gagne un crit et pas de grade 1 et voilà. Et pas de cost. Et voilà, il n'y a pas de cost, il y a juste à face up le Gilles de Rais. Et quand vous avez Dorine derrière, ça fait très très mal. Malheureusement, ouais, ça reste très fort. Il y a des combos ou pas dans le deck? Il n'y en a pas tellement en fait, le deck n'est pas vraiment. C'est pas vraiment un deck où il y a autant de combos, c'est juste remplir la soul le plus vite possible et afin de finir mieux la partie. C'est la seule combo que je vois, c'est juste passer Dorine derrière le Vanguard quoi, pour vraiment taper fort. Pourquoi 4 Ramon, mec? Bah parce que 3, je pourrais le jouer à 3 mais... Pourquoi pas jouer le G3 de la GBT3? Charles Vampire? Ouais. Bah, le problème c'est que vu que je joue archétype, j'ai besoin d'avoir un Vanguard avec Amon. Tous tes effets sont selon ton Vanguard Amon, il n'y a que 2 effets qui s'activent sur le Vanguard Amon. Bah, 1, 2, 3, 4. Ok. Et le crit. Ouais. Et le stride de Amon. Il faut que j'ai un heart avec Amon. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de combo, c'est juste sous le charge, taper, rusher, finir avec Gilles de Rais. Ok. Bon, quelque chose d'autre à rajouter sur ce deck qui semble du coup assez simple à jouer. C'est tellement no brain que je kiffe. Ah bon? Non. Ah oui. Non, genre il paraît que t'aimes bien les decks qui tu réfléchis pas. Ah ouais, moi les decks que je réfléchis pas, c'est fort. Donc genre 4 butlers, tout comme ça, c'est plutôt facile. Bah en même temps, bah oui, c'est très facile à jouer. Hein. La preuve. Ouais, la preuve. La preuve, tu gagnes des CRC avec. Là... avec des chats. Ah, ça pour l'instant. On verra le deuxième si c'est possible. Annoncerait-il le deuxième CRC avec Gilles de Rais? Non, le deuxième CRC se fera avec 4 butlers. Non. Je défends mon titre avec le deck du champion. Il va se prendre 0-2, on va rigoler. Eh ouais. Voilà, bon, bref. Bon, et ben merci à Wes, et puis peut-être à une prochaine, et bon, pour ceux qui veulent le voir, vous le verrez donc au CRC. Ciao.